Laisser la Covid-19 circuler librement n'est pas une option. À l'heure où la pandémie poursuit sa progression dans le monde, l'OMS a jugé inenvisageable de laisser la Covid-19 circuler librement pour que la population accède, comme certains l'ont suggéré, à l'immunité collective. Il y a eu récemment des discussions sur le concept de la soi-disant immunité collective, en laissant le virus se propager. Ce concept est utilisé pour la vaccination. Par exemple, l'immunité collective contre la rougeole nécessite la vaccination d'environ 95% de la population. Les 5% restants seront protégés par le fait que la rougeole ne se propage plus parmi ceux qui sont vaccinés. En d'autres termes, l'immunité collective est obtenue en protégeant les personnes contre le virus et non en les exposant à celui-ci. Pour justifier ses réserves sur l'immunité collective, l'OMS estime que l'on commence seulement à comprendre l'impact à long terme sur la santé des personnes atteintes de Covid-19. Cette mise en garde intervient alors qu'est constatée de par le monde une hausse du nombre de cas de Covid-19, en particulier en Europe et en Amérique. Partout dans le monde, nous constatons une augmentation du nombre de cas signalés, en particulier en Europe et dans les Amériques. Ces 4 derniers jours ont connu le plus grand nombre de cas signalés à ce jour. De nombreuses villes et pays signalent également une augmentation des hospitalisations et des lits de soins intensifs. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une pandémie inégale. Les pays ont réagi et ont été touchés différemment. Pour l'heure, aucun vaccin contre la Covid-19 n'a été approuvé, mais environ 240 vaccins sont en phase de développement précoce, 40 sont en cours d'essais cliniques et 9 sont déjà en phase finale d'essais sur des milliers de personnes. Cependant, personne ne sait encore quelle sera l'efficacité de ces vaccins.